Salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, test de vélo électrique sur un fat bike pliable de 20 pouces. Il s'agit du DR Vettion AT20 que vous voyez juste derrière. On balance l'intro et on atterrit juste après avec les caractéristiques. A tout de suite. Et voici ce vélo un petit peu plus en détail. Un look assez courant dans cette gamme de vélos pliables, rien de bien particulier, hormis pour la partie éclairage et clignotant. Comme vous le voyez maintenant, on a des clignotants sur ce vélo et une grosse lampe à l'avant qui éclaire vraiment top. Donc là, les clignotants, vous les voyez sûrement scintiller un petit peu bizarre sur votre écran. C'est juste la fréquence de rafraîchissement qui n'est pas accordée avec celle de ma GoPro. En fait, ça fait juste un effet progressif comme ça fait sur certaines voitures. Hop, et puis ça revient. Donc plutôt pas mal. On est sur un moteur à engrenage avec un train épicycloïdal. C'est un moteur qui délivre 750 watts, peut-être un petit peu plus en crête. Et pour alimenter tout ça, on a la batterie 48 volts 15 ampères qui se trouve juste ici. Elle est bien sûr amovible. Par contre, pour la retirer, on n'a pas le choix. Il faut retirer la selle. Et ensuite, via la clé qu'il y a ici, on la tourne. Ça va permettre de rentrer le petit téton qui est ici. Voilà. Et maintenant, avec la poignée, on peut retirer la batterie pour la recharger indépendamment du vélo au bureau par exemple. Et pour la remettre, eh bien, manipulation inverse, une fois qu'on l'a enquillé, on retourne la clé pour faire sortir le petit téton et on remet la selle. Et sur la partie arrière, on retrouve des beaux garde-boue. C'est des garde-boue plastiques, mais ils sont assez qualitatifs. Ils sont fixés grâce à des pattes métalliques de chaque côté et ils viennent lécher une bonne partie supérieure de la roue et ils redescendent bien ici pour permettre de protéger vraiment la batterie de toute projection. Et juste au-dessus, on retrouve la partie éclairage et clignotant. Donc là, ils sont allumés. Malheureusement, en plein jour, on ne voit rien. J'ai même le clignotant là ici qui est allumé. Je ne sais pas si vous apercevez quelque chose, mais j'ai le soleil qui tape vraiment juste dans mon dos. Et c'est un petit peu chaud pour vous le montrer. On aperçoit aussi le porte-bagages. Le porte-bagages assez simpliste, rien de particulier. Par contre, il y a un petit truc assez sympa avec un ressort sur le dessus pour maintenir vos affaires. C'est pas une section de tube très importante, après ça fait le travail. Il est maintenu à l'avant et au niveau du moyeu, donc pas de problème, ça va pas bouger. Pour la partie transmission maintenant, donc juste ici à côté du moteur, on retrouve la cassette Shimano 7 vitesses. Et pour la partie avant, on a un seul plateau de 46 dents. Pour la partie pliage, vous avez l'habitude maintenant, il suffit de déplier ici la poignée et après vous avez accès au pliage du vélo. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, c'est pas hyper simple de tenir la caméra en même temps. Voilà, le vélo est plié et on a une petite patte métallique dans la partie inférieure du cadre qui permet, comme ici, de venir reposer par terre sans risque d'abîmer le plateau avant. Donc il nous reste plus maintenant qu'à plier le guidon. Pour ça, toujours pareil, plus ou moins, il suffit de pousser le petit levier ici, hop, de tirer la manette. Et on peut à présent plier totalement le vélo. Donc voilà, vous voyez, ça tient pas énormément de place. On peut aisément le mettre dans n'importe quel coffre de voiture. Je vous ai épargné la partie remontage, mais pas de surprise, c'est la même chose dans l'autre sens. Chose bien pratique, c'est qu'on a une petite poignée ici, solidaire au cadre, qui permet, une fois que le vélo est plié, de le porter pour le mettre assez facilement dans la voiture ou n'importe où. Sur ce vélo, on n'a pas de suspension arrière, en revanche ça compense un petit peu, on a des petits dumpers sous la selle. Et comme je dis à chaque fois, sur des fat bikes, la largeur et l'épaisseur des pneus font quand même pas mal le travail d'amortisseur eux-mêmes. Et on a bien sûr une suspension à l'avant. Cette suspension, comme à chaque fois, elle peut être bloquée via le petit switch ici. Voilà, là elle est en position bloquée, vous pouvez appuyer dessus, elle ne va pas se comprimer. Et pour la partie freinage maintenant, donc on est sur des freins à disque, malheureusement c'est pas de l'hydraulique, on est sur du câble qu'on aperçoit d'ailleurs juste ici. Exactement la même chose pour la partie arrière. Et on va passer maintenant à la présentation du poste de conduite. Donc de la gauche vers la droite, on a ici la poignée de frein avant. Et juste à côté, on a des petits boutons qui permettent d'allumer ou d'éteindre la lumière. Juste en dessous, les clignotants. Et le bouton vert, c'est le klaxon. Encore des autres petits boutons à côté, bah oui, parce qu'il faut bien interagir avec l'écran. D'ailleurs, hop, on va le remettre droit.
Donc on a 3 boutons, le bouton plus, le bouton moins, qui permettent de changer le mode d'assistance, d'augmenter ou de descendre. Ça va de 0 à 5, 0 étant le mode désactivé, en fait vous n'avez pas d'électrique. Juste à côté le bouton power et juste ici l'écran. Donc c'est un écran couleur, on voit pas trop bien en plein soleil. En plus je pense que ça doit scintiller un petit peu avec la fréquence de rafraîchissement de ma GoPro. Mais là vous voyez, si j'augmente, on voit quand même que les modes augmentent et inversement ça diminue. Et après pour l'écran, rien de bien particulier, on a toutes les infos habituelles. Tout en haut, c'est pour avoir la jauge d'état de charge de la batterie, la vitesse en km/h au milieu, les modes qui vont de 0 à 5 juste en dessous comme j'ai dit tout à l'heure. Et en dessous, on voit pas trop bien, mais on a diverses informations, c'est-à-dire le kilomètre total du vélo, le kilomètre de la session. Je pense qu'on doit voir peut-être la tension de la batterie. Voilà, on est à 47,1. Enfin, voilà, comme à chaque fois, rien de bien particulier. À droite, la poignée de dérailleur arrière, la poignée de frein arrière et bien sûr la poignée d'accélérateur. Parce que oui, comme à chaque fois, on est sur un vélo électrique avec une poignée d'accélérateur qui permet de vous servir de ce vélo un petit peu en mode mobilette. Et pour parler maintenant justement de la vitesse max du vélo, donc elle est annoncée à 45 km/h. Vous le verrez tout à l'heure en test réel avec la vitesse GPS, je suis arrivé en gros à 37-38 km/h, donc on est toujours un petit peu en dessous de la vitesse réelle annoncée. Forcément les Chinois ils aiment bien quand même assez gonfler leurs chiffres. Et pour ce qui est de l'autonomie en mode assistance électrique, elle est annoncée pour 70 km. Là, on se rapproche plutôt pas mal de la réalité. On est un petit peu en dessous, on est plus aux alentours des 60 km d'autonomie. Niveau poids, on est sur un vélo qui est à 30 kg sur la balance. Et pour finir, les caractéristiques, on va parler du prix. Donc exactement, ce vélo est disponible à l'heure où je fais la vidéo à 1037 €. Comme à chaque fois, s'il y a un code promo qui permet encore de diminuer le prix, je le mets en commentaire. Ce vélo est disponible chez Banggood en entrepôt Europe, donc pas de problème de douane, la livraison est rapide, etc. Mais bon, vous devez avoir l'habitude maintenant. Et les caractéristiques étant faites, on va passer maintenant à la deuxième partie du test, le test en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et nous voilà à bord de ce AT20. On va faire, comme à mon habitude, une petite série de tests pour voir un petit peu ce que vaut ce vélo en fonctionnement. Et comme d'habitude, on va commencer par le test de vitesse max, donc le vélo en mode 5/5 avec la batterie chargée à fond et uniquement avec l'accélérateur. Vous pouvez vous baser sur la vitesse GPS qui est affichée ici. J'espère que le téléphone ne va pas glisser. Allez, c'est parti. Donc on est à 32 km/h, 33. À titre indicatif, l'afficheur de l'écran et la vitesse GPS est quasiment identique, donc très bon point, c'est bien calibré. Et on est à 35, 36, ouais, 36, 37, on va pas aller beaucoup plus vite. Donc on en conclut qu'on est à 37 km/h vitesse GPS pour la vitesse max de ce AT20. Pour ce qui est des tests de freinage maintenant, donc on est sur un vélo avec des freins à disque mécaniques, c'est pas de l'hydraulique malheureusement. On est sur du 160 mm de diamètre et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible à la vitesse max. Donc voilà, je vais mettre à 36-37. Allez, c'est parti. Ça freine pas trop mal. Après, on voit quand même que c'est du frein à câble et que c'est pas de l'hydraulique. Deuxième tentative. Ça s'arrête, mais il faut vraiment bien écraser la poignée, surtout la poignée de frein avant forcément. Donc comme à chaque fois, freinage assez moyen pour ce vélo. Bah oui, parce que c'est du 160 mm de diamètre, c'est du câble. On n'a qu'un seul piston, en plus c'est pas des freins haut de gamme non plus, donc voilà. Il va pas falloir non plus compter dessus pour faire des freinages ultra rapides. Ça va s'arrêter, mais bon, vous pouvez éventuellement améliorer les freins en mettant un petit kit de frein hydraulique. Même un frein hydraulique à 35 € sur AliExpress, ça sera toujours mieux. Donc voilà pour le test de freinage. Pour ce qui est de la maniabilité de ce AT20, rien de particulier à signaler. C'est du 20 pouces, donc ça se manie très bien. On peut faire du gauche-droite très facilement. Le truc qui me dérange un petit peu, c'est pas tant la maniabilité sur ce vélo, c'est plutôt la position de conduite, parce que je trouve que le guidon est plus en avant que les autres. Enfin, moi je fais 1m75 et je me sens vraiment
à l'étroit sur ce vélo, couplé en plus à un petit guidon, parce qu'ils nous ont pas mis un guidon qui est très grand en plus sur ce vélo. Donc je trouve que la maniabilité, le confort général est pas top. On peut beaucoup l'améliorer en augmentant la longueur du guidon. Enfin, vous achetez un guidon à 15 € sur AliExpress, ça va vraiment beaucoup améliorer. Mais on est toujours avec un guidon qui est assez proche de nous, et comme j'ai dit tout à l'heure, on est vraiment à l'étroit. Donc je suis un peu mitigé sur la sensation de conduite. D'un côté ça va tourner tout seul, et de l'autre côté c'est pas top niveau confort. Donc après, peut-être qu'en regardant un petit peu sur internet, on va trouver par exemple des potences qui vont pouvoir permettre d'incliner le guidon et du coup de décaler, d'éloigner la position du guidon. Ça serait toujours appréciable, mais par défaut pas top. Je fais 1m75, je pense que le mec qui va faire 1m85, 1m90, ça va être un petit peu chaud pour lui. Par contre, chose que j'aime bien avec ce vélo, c'est qu'on peut vraiment rouler à des vitesses très faibles, parce qu'on est sur du moteur à engrenage, donc du fait du rapport de réduction, un peu comme le vélo double moteur que j'ai testé précédemment, on peut vraiment rouler tout doucement. Vous voyez, là le moteur s'enclenche, et je suis à 7 km/h, encore c'est parce que ça descend un peu. Voilà, là le moteur tourne et je suis à 5-6 km/h. Niveau accélération, ce type de moteur permet une accélération plutôt sympa. Vous voyez là ça monte un petit peu, j'ai fait un départ arrêté. On arrive direct à 30, on arrive à 35, 37, on arrive très vite à la vitesse max du vélo. Après comme à chaque fois c'est du 20 pouces, donc sur des roues de petite taille comme ça, on n'a jamais des vitesses très impressionnantes comme les 50 km/h que j'ai pu faire avec le MG 600 par exemple. Sinon, au niveau de la partie confort d'utilisation, hormis le fait que le guidon soit un peu proche, pas de problème, rien de particulier à signaler. On a une suspension à l'avant, on n'a pas de suspension centrale, on a juste deux petits dumpers qui sont situés sous la selle. Bon, après, comme je dis à chaque fois, c'est du fat bike, donc la largeur et l'épaisseur des pneus font quand même pas mal le boulot d'amortir eux-mêmes. Donc on est plutôt confort, c'est pas un vélo qui est exemplaire niveau confort, mais c'est dans la moyenne, rien de particulier. On va rouler un petit peu dans l'herbe pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on sent que ça remue un peu plus. Après je trouve que la suspension avant elle est quand même assez molle. Donc dans un sens ça amortit pas mal, mais dans l'autre sens ça peut être assez surprenant dans certains cas, parce que rien que de monter dessus, ça écrase pas mal. Vous voyez là je force quasiment pas, et ça comprime déjà pas mal la suspension. Après à savoir qu'on peut comme à chaque fois la bloquer avec le petit switch ici. Donc on va tester maintenant les différents modes de conduite d'assistance au pédalage. Donc là je me suis mis en mode 0, donc on n'a pas du tout d'assistance. Là quand je pédale c'est vraiment mes cuisses qui font avancer le vélo. Je me mets au premier mode, donc ça part. Par contre c'est vraiment bizarre parce que le premier mode il nous emmène direct. Le premier mode nous emmène déjà à 28 km/h, donc c'est assez bizarre comme réglage. Mode 2. Du coup il n'y a pas beaucoup de différence avec les autres modes. Je pense qu'il y a un réglage à faire dans l'écran. Mode 3 pareil, on sent que ça va légèrement plus vite, mais bon. On gagne que quelques kilomètres/heure à chaque fois. Mode 4, pas grand changement. Et là mode 5, voilà, c'était en montée, mais en fait c'est vraiment mal foutu, parce que du mode 2 au mode 5, il n'y a quasiment aucun changement en termes de vitesse max. Et tant qu'on est ici, je vais en profiter pour faire un test d'accélération dans la montée habituelle. Donc je me mets à fond, uniquement à l'accélérateur. On arrive à 30 km/h, vitesse GPS. Je pense pas qu'on va arriver à la vitesse max en haut de la côte. 33, 34. Bon, on n'y est pas arrivé, mais on n'était pas loin. On était à 34 pour 37 que j'ai testé tout à l'heure. Donc globalement pas trop mal. On a quand même un couple assez intéressant.
Donc voilà, on a fait globalement le tour sur ce DRV Tion AT20. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Globalement, c'est un vélo qui est assez sympa, à un prix assez attractif. De mémoire, on doit être aux alentours des 1000 €. Donc avec une batterie de 48 volts, 15 ampères-heure. On a quand même des clignotants avant-arrière. On a des beaux garde-boue, etc. Bon, seul reproche, hein, comme vous l'avez compris, c'est la position de conduite qui pour moi est pas top. Et aussi la maniabilité due à son guidon un peu court. Je pense que c'est des trucs que vous pouvez modifier. Globalement, ouais, c'est un vélo que je conseille si vous cherchez un vélo pliable 20 pouces à prix accessible. Je vous conseille de partir sur celui-ci. Donc on va passer maintenant au point positif. Et pour commencer ces points positifs, moi j'ai bien aimé la puissance de ce vélo. C'est un vélo avec un moteur à train d'engrenage et piste cycloïdale, donc ça permet un rapport de réduction assez élevé. On a quand même pas mal de couple. On n'a pas une vitesse de dingue comme à chaque fois avec les vélos en 20 pouces. On est plutôt aux alentours des 38-40 km/h. C'est rare qu'on arrive aux 45 km/h. J'ai bien aimé les différents accessoires. C'est le premier vélo électrique avec des clignotants arrière mais aussi à l'avant. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter. On a une bonne grosse lumière à l'avant qui est quand même assez lumineuse. L'autonomie est aussi plutôt bonne. On est sur un très bon rapport qualité-prix. Et maintenant pour parler des points négatifs, donc j'ai pas trop aimé la position de conduite. Je me sentais un petit peu à l'étroit, tout simplement parce qu'on a le guidon qui est quand même assez proche de nous. Ça serait bien de le reculer un petit peu avec par exemple une potence réglable qui permet de reculer et d'améliorer la position de conduite, et en plus on a un guidon qui est assez court, donc les deux couplés ça nous donne une sensation de conduite pas top. Et après je trouve que les clignotants arrière ainsi que la lumière ne se voient pas trop comparé à l'avant. C'est assez paradoxal à l'avant, que ce soit la lumière ou les clignotants, on les voit pas trop mal même en plein jour. Par contre à l'arrière en plein jour c'est même pas la peine, vous les voyez pas. Et ensuite, c'est pas vraiment un point négatif, mais j'aurais bien aimé qu'ils mettent quand même un porte-bagages un tout petit peu plus épais, parce que là, ça fait vraiment premier prix. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais bon, faut pas espérer s'asseoir dessus. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo test. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai sans problème. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!